Bonjour à tous. Alors tout d'abord un grand merci à vous tous et toutes pour tous vos commentaires et vos messages qui ont été nombreux et très positifs. Et je suis vraiment super heureuse que le message de ma dernière vidéo a fait son chemin et qu'il a résonné pour un grand nombre d'entre vous. C'est vraiment formidable de voir ça et je pense que d'ailleurs cette vidéo a franchi le cap des 100 000 vues là en quelques jours, donc c'est vraiment incroyable. Je pensais vraiment pas du tout que ça prendrait une telle ampleur, mais en tout cas l'intention que j'avais mise dans cette vidéo c'était vraiment de motiver les troupes vraiment à se reconnecter à notre lumière, et je pense que ça a été entendu, donc c'est vraiment génial. Et aussi un grand merci, j'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des dons. Ça contribue vraiment à cet échange énergétique entre nous, donc aussi un grand merci. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient inquiets, qui étaient dans la peur par rapport à cette méditation collective mondiale qui a lieu donc le 5 avril à 4h45 heure de Paris, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de confusion concernant les heures. Et ce que j'avais envie de dire, donc c'est les infos qui circulent par rapport à cette méditation mondiale. Apparemment, ça serait un égrégore qui serait créé pour récupérer cette énergie pour l'ombre. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que la lumière dissout l'ombre. C'est la peur qui nourrit l'ombre. La lumière, elle unit. La peur, elle divise, elle sépare. Et la lumière dissout l'ombre, il suffit de voir chaque matin, le soleil se lève à l'horizon, et qu'est-ce qu'il fait ? Quand le soleil se lève, il dissout l'obscurité de la nuit. Donc ça, c'est une réalité aussi à la fois spirituelle et physique, donc visible. Maintenant, je comprends parfaitement qu'il y ait cette peur qui soit là, et c'est juste qu'elle soit là. Donc si vous ressentez de la peur, de l'inquiétude, accueillez cette peur, rassurez cette peur, mais essayez de pas trop vous identifier à cette peur et surtout pas de vous soumettre à cette peur. Parce que cette peur, en fait, c'est des réminiscences de cette programmation collective au niveau de l'être humain qui a été mise en place justement par l'ombre depuis des siècles et qui, en fait, nous renvoie à aussi des peurs de persécution. Et c'est comme un esclave en fait qui aurait été esclave toute sa vie, il va avoir peur de se rebeller contre son maître parce qu'il va se dire que s'il se rebelle contre son maître, ça va avoir des conséquences encore plus graves pour lui. Ou alors vraiment cette image, cette histoire de cet animal, je sais plus si c'est un éléphant ou un âne qui a enchaîné toute sa vie et le jour où on détache ses chaînes, il bouge pas parce qu'il se rend même pas compte qu'il est déjà libre en fait. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour rassurer ces peurs. Et aussi, donc par rapport à ce que je disais dans ma dernière vidéo, on rentre maintenant dans un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme, cette nouvelle conscience, c'est au contraire justement reprendre notre pouvoir créateur et co-créateur, et vouloir vraiment créer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau sur cette terre. Et on a ce pouvoir, c'est simplement qu'on l'a oublié. Et c'est aussi ça par rapport à cette illusion du pouvoir de l'ombre sur nous. En fait, l'ombre, elle a seulement le pouvoir qu'on lui donne. Elle n'a pas de pouvoir, l'ombre, seulement le pouvoir qu'on lui donne. Et c'est ça, en fait, la grande blague de l'univers, c'est que le jour où on s'éveille, on se rend compte de ça, on se dit « Ah bah oui, mais en fait, l'ombre, c'est une illusion. » Donc, c'est ça que je vous invite aussi à réaliser en vous. Et donc par rapport aussi à cette méditation mondiale, vous savez, donc elle a été mise en place parce qu'il y avait ce portail énergétique très puissant avec cette conjonction Jupiter-Pluton. Mais ce sont les planètes Jupiter et Pluton, c'est des planètes lentes. Ça veut dire que en fait, on s'en fout de la conjonction exacte. L'énergie, elle est déjà active, elle est déjà même active maintenant depuis plusieurs jours, et elle le sera aussi plusieurs jours après. Donc voilà, c'est pour ça que moi je propose une méditation le 4 avril à 20h20 sur ma chaîne YouTube, et je la posterai aussi sur Facebook, parce que j'ai senti que c'était bien aussi d'ouvrir ce portail ensemble, mais peu importe l'heure à laquelle on se connecte, le plus important c'est vraiment de savoir à quoi on se connecte. Et moi je vais vraiment vous inviter pendant cette méditation à vous connecter avec votre propre lumière, de venir activer cette lumière en vous, dans votre ADN, pour pouvoir vraiment la diffuser sur la Terre à travers les grilles planétaires énergétiques de la Terre, et créer, visualiser ensemble cette 5e dimension qui émerge maintenant. Donc ça c'est vraiment un choix collectif. Est-ce qu'on veut rester bloqué, sclérosé dans cette peur, dans cette ombre qu'il y a sur Terre, ou est-ce qu'on veut au contraire s'élever maintenant avec Gaïa et vraiment créer ce nouveau monde qui nous attend?
Donc je vous invite vraiment à tous à vous connecter, peu importe l'heure à laquelle vous le faites, franchement, connectez-vous simplement à des intentions positives, connectez-vous avec votre lumière, faites des prières, commencez à visualiser, connectez-vous avec votre cœur. Sachez que aussi on va être vraiment très 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 nombreux à travers la planète à se connecter, à s'unir ensemble. Donc le temps c'est une illusion, c'est pas important de savoir exactement à quelle heure on le fait finalement. Le plus important c'est vraiment de participer à cet élan maintenant dans lequel on est. Et d'ailleurs j'ai fait un petit tirage tarot par rapport à cette conjonction Jupiter-Pluton et l'énergie donc de ce week-end. Et donc la carte qui est sortie c'est le pape, donc je vous la montre. Donc on a ici l'archétype du pape. Donc le pape c'est quoi? C'est justement c'est le pont entre le divin et le terrestre. Donc je pense que le message il est assez clair. C'est à chacun d'entre nous de se connecter en fait aussi à cette capacité, à ce canal qu'on est pour vraiment faire rentrer maintenant cette lumière divine et la diffuser sur Terre. Le pape ça nous parle aussi évidemment de tout ce qui est relié on va dire aux règles, voilà, tout ce qui est établi. Et là on peut vraiment faire le parallèle avec le signe du Capricorne. Et voilà tout ce qui va être remis en question au niveau gouvernemental, au niveau financier, etc. Évidemment, on peut aussi se dire que au-delà de l'aspect archétypal, il peut y avoir aussi des choses qui sont en lien avec notre pape terrestre actuellement. Ça serait pas étonnant qu'il y ait des choses qui bougent aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, cette carte telle que je perçois aussi dans l'énergie, c'est que ça nous invite à nous relier. Non seulement d'être ce pont entre le divin et le terrestre, mais nous relier tous ensemble parce que le pape, il est en contact avec les autres, c'est un guide en fait aussi. C'est pas l'ermite qui est tout seul, l'ermite c'est aussi un guide mais il est tout seul. Mais le pape, non, lui, il est vraiment là pour guider et pour offrir sa bénédiction au monde. Donc je vous invite vraiment tous à nous rejoindre pour envoyer toutes nos bénédictions au monde et que la volonté du divin soit faite. À bientôt, Satnam.